Parashat Vaishlach, alors Yaakov est sur le retour et il va s'apprêter à rencontrer son frère Esav, mais avant cela, la Torah raconte qu'il va avoir une petite péripétie puisqu'il va se retrouver la nuit seul et une personne va venir l'attaquer. Les sages nous révéleront que la personne en question n'était en réalité pas un homme, c'était un ange, l'ange d'Esav, le Satan, le Yetzer Hara, le mauvais penchant qui va venir agresser spirituellement évidemment Yaakov. Et tous les commentateurs se posent une question très simple, c'est de savoir ce que Yaakov faisait seul la nuit. On a un principe, on ne reste pas seul la nuit. Et forcément, un tzaddik comme Yaakov, un juste de son ampleur, le sait parfaitement. Pourquoi Yaakov a-t-il pris la décision de se retrouver seul en pleine nuit quand on sait combien de dangers peuvent se produire la nuit? Les commentaires répondent qu'en réalité, Yaakov avait fait avancer toute sa famille, puis au final, il a rebroussé chemin, ayant oublié derrière lui des petites fioles d'huile. Et voulant récupérer ses biens, il a pris le risque d'aller seul, contrairement à ce que prodiguent comme conseil les sages. Il a pris le risque de se retrouver seul la nuit et évidemment il a été attaqué. Baou Hachem, il est sorti victorieux de l'affrontement. Seulement, comment comprendre qu'un homme de son ampleur prenne un risque pour de si petites fioles d'huile? Les sages répondent qu'en réalité, pour comprendre ce qui se passe, il faut se référer à quelques années plus tôt, lorsque justement, au lieu de rentrer chez lui, Yaakov était en pleine fuite et qu'à ce moment-là, il a été poursuivi par le fils de Esav. Rappelons que Esav, suite à la dispute qui va éclater au moment où Yaakov va saisir les bénédictions que Esav pensait lui revenir, va finalement envoyer son fils Eliphaz dans l'espoir que Eliphaz tue son oncle Yaakov. Arrivé auprès de son oncle, Eliphaz était embêté puisqu'il ne savait pas quoi faire, il ne voulait pas non plus tuer son oncle, et Yaakov va lui donner une idée, et c'est celle de lui dire finalement, il y a une loi qui nous enseigne qu'un pauvre qui n'a plus du tout de possession est considéré comme un mort. Donc, ce que Yaakov va lui suggérer, c'est de prendre toutes les possessions de Yaakov, tous les biens, et de l'en défausser, faisant que Yaakov est aujourd'hui démuni au point d'être considéré comme mort. En ce sens, pour faire plaisir à son père, au père de Eliphaz, Esav, Yaakov est entre guillemets mort, bien qu'il soit Baruch Hashem vivant. Et c'est ce qu'Eliphaz va faire, il va dérober à Yaakov tous les biens qui lui appartiennent. Et Yaakov se retrouve dépourvu de tout bien, même d'habits, paraît-il, qu'il a été dépourvu, il n'avait pas de coussin pour dormir. À ce moment-là, il va réussir malgré tout à se couvrir, il va faire le fameux rêve de l'échelle qu'on a vu dans la parashat Vayetse. Et nos sages nous révèlent qu'au moment où Yaakov se réveille, il va voir les pierres qu'il a posées sous sa tête, qui ont fusionné. Il va vouloir sanctifier l'endroit, le proclamer pour Akadosh Baruch Hu, et par ce faire, il va utiliser de l'huile. Tous les commentaires posent la question. Si Yaakov n'a plus du tout de propriété, forcément qu'il n'a plus d'huile, puisque l'huile était une chose assez précieuse à l'époque. D'où est venue cette huile? Réponse, elle est venue du ciel. Les portes du Gan Eden, du jardin d'Éden se sont ouvertes, et on a offert à Yaakov une petite fiole d'huile d'origine spirituelle. À ce moment-là, Yaakov a oint cette stèle-là en souvenir et en annonce du futur temple qui allait être construit plus tard dans l'histoire. Puisque cette huile n'appartient pas réellement à Yaakov et qu'elle lui est offerte par Dieu, Yaakov se sent responsable de cette huile et de ce bien qu'Akadosh Baruch Hu lui offre de ce présent. C'est pourquoi, les ayant oubliés sur la route, Yaakov, malgré la nuit, prend le risque d'aller les récupérer pour s'assurer de pouvoir les restituer à Akadosh Baruch Hu le jour où il les lui redemanderait. En réalité, Chachamim vont nous expliquer que cette huile était particulière. Ces petites fioles d'huile que Yaakov a laissées derrière lui avaient pour capacité, puisqu'elle ne venait pas de ce monde, de s'inscrire dans l'infini. Ça veut dire chaque fois qu'elle se vidait, la fiole était capable de se re-remplir d'elle-même. Et cette fiole d'huile a été transmise de génération en génération, et chaque fois qu'un moment important de l'histoire dans lequel nous devions sanctifier un élément est apparu, par exemple pour les éléments du Mishkan, eh bien cette huile a été utilisée et elle s'est transmise de père en fils et de génération en génération. Le Midrash nous dit, Hachem a proclamé au moment où Yaakov a pris le risque d'aller récupérer cette huile. Tu as risqué ta vie pour que cette huile que je t'ai offerte puisse m'être rendue, alors de par mon nom, je décrète que le jour où tes enfants auront besoin d'huile, je leur donnerai de l'huile. C'est ce qui se passe des siècles plus tard, lorsqu'à la fête de Hanouka, les Hashmonaïm, les combattants qui se sont opposés aux Grecs, veulent sanctifier le Beth Amikdash et ne trouvent plus d'huile.